Vous vous souvenez de cette sortie que nous avait fait Gustave, l'anarchiste érudit du bar, celui qui est plus ou moins sociologue, en tout cas celui dont les analyses valent largement celles de la télé du câble. L'autre jour, on parlait du 80 km/h. Il nous avait dit que pour lui, c'était l'un des grands marqueurs de l'impopularité du président et de son équipe. Il nous avait dit en fait une chose assez simple et assez vraie. Tant qu'il tripatouille la Constitution, tant qu'il gouverne par décret sur les taux d'imposition, tant qu'il place aux postes les plus convoités les corrompus et les menteurs, tant qu'ils font sauter les scellés lors des enquêtes de police pour faire disparaître des preuves, les gens d'ici se disent « ça les regarde, ça a toujours été comme ça, à gauche comme à droite ». Enfin, on connaît la litanie et la population a le sentiment qu'elle n'est pas concernée. D'abord, elle dit qu'elle vote pas, ensuite, elle dit qu'elle coupe la télé, et enfin, elle précise que finalement, toutes ces mesures gouvernementales ne l'affectent pas. Même la CSG, les retraités d'ici ne l'ont pas senti passer parce qu'ils gagnent tellement peu que la moitié d'entre eux ne sont pas imposables. Alors, nous a dit Gustave, ce jour-là, la chose gravissime, c'était le 80, parce que ça s'appliquait à tout le monde, partout, jusqu'à la petite route derrière la ferme, et que donc ça, c'était un peu comme le permis de chasse, sans parler du contrôle technique. Mais là, nous a-t-il dit, la colère va monter moins vite par définition, car au début, tout le monde n'est pas concerné. Il faut attendre une année ou deux que les véhicules les plus fatigués se voient rejetés, et avec eux, la population qui va avec. En tout cas, pour ce qui est du 80, les gens se sont aperçus que le cynisme, le mépris parisien d'un pouvoir mal élus, en tout cas pas élus par eux, se manifestaient désormais dans les choses les plus simples et les plus familières, car le 80 sur les routes, même s'il n'allait à 60, qu'à 60 la plupart du temps et la plupart d'entre eux, c'était une ingérence très grave dans leur mode de vie ordinaire. C'était comme si, soudain, on réglementait la taille des champignons qu'on ramasse. C'était intolérable. Donc, après un été, comme je l'ai déjà dit, où le nombre de dégradations de matériel a témoigné que les gens ne sont en effet pas d'accord du tout, et que la popularité du président en a gravement souffert, Gustave est revenu à la charge sur le même sujet en faisant observer qu'il y avait une deuxième chose qui ne trompait pas, un élément nouveau mais prévisible, c'est que l'acteur français le plus faillot du pouvoir avait cru bon de se fâcher dans une émission très suivie en faveur du président et à propos du 80, et c'est là, nous a-t-il dit, que tu comprends qu'en effet, il y a le feu dans l'opinion, comme je l'avais prévu, parce qu'ils sont obligés de faire monter au créneau le pompier en chef, le Raidader de l'opinion socialisante, pour qu'il provoque un effet de souffle. Mais malheureusement, pour Macron, c'est un très gros feu d'hydrocarbures, et le type n'a pas assez de souffle, d'abord parce qu'il a 75 ans, ensuite parce que la France profonde le déteste depuis des années, les années Mitterrand à qui il doit toute sa carrière de théâtreux. Il a accédé à la notoriété comme acteur dans le sillage des socialistes en 3 semaines, il l'a pas quitté depuis pendant 30 ans, et on comprend pourquoi en le voyant piteusement défendre le président de la République, héritier des socialistes et de tous les habitués de la forfaiture, sur une mesure qui se révèle très dangereuse pour sa popularité, mais il est un peu tard. En tout cas, le fait que cet acteur, alors qu'on l'avait invité pour parler de théâtre, soit sorti du bois au sujet d'une mesure de sécurité routière témoigne de l'importance considérable que cette affaire revêt pour l'image du pouvoir. Gustave a ajouté « Je comprends bien que personne ne lui a téléphoné, évidemment, mais il y a des gens comme ça qui ont la solidarité de classe dans le sang. Et sa classe, à lui, c'est celle des privilégiés qui donnent des leçons surtout à la faveur d'une interview exclusive. Dans 3 semaines, tu vas le voir remonter au créneau pour dire qu'il s'en fout complètement de l'affaire Benalla et que ça n'a aucune importance. Comme on vient d'ailleurs de l'entendre, comme vient de le faire un gros patron qui avait visiblement intérêt à rester bien en cours avec le pouvoir et qui s'est offert un coup de lèche en public. Ces gens-là oublient que pour le peuple, ce qui a de l'importance, c'est ce que lui juge important. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Donc quand un acteur vient t'expliquer que tu n'as rien compris, certes il a le droit de le faire, et de le penser, mais il n'a pas le droit de te blâmer quand tu penses le contraire. Or c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ces gens ne supportent pas que tu ne crois pas qu'ils travaillent pour ton bien. Comme ils sont incapables de te convaincre de ça, ils t'obligent à faire semblant d'y croire à coup de sortie à la télé. Mais ça ne peut pas durer très longtemps. Eh bien, si vous en êtes convaincu, vous aussi, comme Gustave, et si vous pensez qu'ils sont descendus de plus en plus bas, qu'ils sont descendus très bas pour racler de l'approbation parce que le niveau a baissé, et si vous voulez en convaincre vos amis, par exemple, faites passer, merci.